Bonjour à tous. Nous sommes à la Maison des Arts des Jardins de Drummondville. Plaisir d'avoir avec moi celui qui dirige cette galerie-là, qui en est le gardien, Monsieur Normand Blanchette. Bonjour, Monsieur Blanchette. Bonjour. D'abord, je vous dis merci de nous recevoir. C'est une belle salle. On est content d'être là. J'aimerais que vous me parliez un petit peu de votre galerie. Je pense que ça fait pas beaucoup d'années. Il y a eu un développement. Parlez-moi un petit peu du projet qui est né pour avoir cette belle salle-là et la collaboration avec Desjardins. Okay. Bon, mais pour faire une histoire courte, notre galerie a 35 ans. On a changé de nom à plusieurs reprises. On s'appelle maintenant Galerie d'art Desjardins parce que les Caisses populaires Desjardins de Drummondville sont notre commanditaire privé principal. La galerie telle qu'elle est aujourd'hui date d'à peu près 2 ans. Il y a eu des rénovations majeures il y a 2 ans pour modifier considérablement la configuration de l'édifice, dont la configuration de la galerie d'art. Essentiellement, auparavant, on était au sol. La galerie avait une forme allongée, c'était rectangulaire, allongé, tout ça. Fait que c'était le meilleur local qu'il y avait à l'époque quand elle a été fondée. Puis, il y avait une sérieuse mise à jour au niveau des normes muséologiques qui devaient être faites. Puis, ça a fini par se faire. Puis le résultat, mais ça l'a donné ce que vous avez sous les yeux maintenant, puis qui accueille l'exposition de l'Académie internationale. On en est bien content, c'est sûr. Puis mon doux, mais essentiellement, c'est à peu près le même format que la galerie avait. Même surface de plancher, même capacité d'accueil. Sauf que là, maintenant, on est au rez-de-chaussée, on est beaucoup plus accessible. Puis, on a un meilleur contrôle de température, humidité, poussière ambiante, tout ça. Ce qui fait qu'on est plus apte de recevoir des expositions peut-être plus importantes si l'occasion se présente. Oui, j'ai remarqué que, parce que je connais la galerie, j'étais déjà venu faire voir une exposition ici. Et je pense que maintenant, avec l'espace qui est plus élevé, l'éclairage, donc qui est plus adéquat pour les grandes œuvres, ça se prête bien. Vous avez une qualité muséale, finalement, avec ce qui s'est développé. Vous aviez présenté l'art contemporain. Oui. Avec la venue de l'Académie internationale du Québec, je pense que vous avez à présenter diverses factures et divers médiums, autant de l'art assez figuratif que abstrait. Vous avez un éventail. Parlez-moi de votre expérience dans ce sens avec cette organisation. En fait, le choix de présenter des expositions à caractère contemporain sont un choix particulier. Mais ceci dit, on demeure ouvert à différentes formules, dont celle que nous propose l'Académie internationale des beaux-arts du Québec. Sauf que quand notre choix s'opère, comme il se fait un petit peu à chaque année par voie d'un comité de sélection, mais il s'avère que année après année, c'est plutôt des œuvres à caractère contemporain qui sont choisies. Ce qu'on nous propose là est très différent de ce qu'on nous propose d'habitude, mais comme je vous dis, c'est pas quelque chose qui nous est complètement étranger, mais ça nous donne l'occasion de voir qu'est-ce qui est possible de faire de ce côté-là, vu que c'est peut-être un petit peu négligé. On va voir, une fois que le gala sera terminé et tout ça, puis qu'on aura fait un post-mortem, qu'est-ce qui pourra advenir. Je sais que l'Académie fait son exposition, son gala tous les 2 ans. Le contenu qu'on nous a proposé ici est tout à fait intéressant. Il n'est pas impossible qu'on aille plus volontiers de ce côté-là dans l'avenir, mais ce qu'on maintenant, c'est vraiment par choix. C'est pas parce qu'on lève le nez sur d'autres manières de faire ou sur un type d'art qui est plus traditionnel ou plus académique, justement. Ouais. Mais c'est pas ça que ça veut dire du tout. C'est juste on va du côté de nos préférences à nous, tout simplement. Et là, donc, j'en conclus que vous avez été agréablement surpris et que si l'occasion se présente, je pense que l'Académie peut devenir un ami proche de la galerie pour présenter des œuvres à nouveau. Ben, ça pourrait arriver. Il s'agirait de voir. Mais comme là, c'est la première fois qu'on vous accueille. Fait que pour nous, là, il s'agit d'y aller doucement. Il y a une forme d'apprivoisement, puis voir comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il y a comme contenu et tout ça. Mais à date, on est quand même très heureux de la chose. Fait que il y aurait pas de raison pourquoi on pourrait pas vous accueillir à nouveau, ça c'est sûr. Alors, je vous remercie beaucoup. Compte tenu du travail
très fort qui est fait par les fondateurs de l'Académie. Je pense que les artistes ont à être fiers de faire partie de l'Académie internationale des beaux-arts et ça donne de beaux résultats comme nous avons actuellement auprès de M. Blanchette avec la Galerie des Arts des Jardins de Drummondville. Merci beaucoup. Merci de nous accueillir et bon gala à tous.